Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité, une vertu douce amère. L'altruisme, qui a été parfaitement exemplifié par Jésus sur la croix, est une vertu douce amère. S'il génère fréquemment de la douleur, il produit aussi la paix et la joie lorsqu'il est pratiqué dans la foi. Il est souvent douloureux car il lutte contre notre penchant naturel à l'égoïsme. Ellen White désigne le pouvoir de l'égoïsme comme la plus forte et la plus courante des impulsions humaines et la racine de toute dépravation. Extrait du livre Conseil à l'économe, chapitre 4, les pages 27 et 28, écrit par Ellen G. White. Satan nous fait subir des tentations, de la maltraitance ou des injustices et de ce fait provoque en nous la peur de la perte. Ce genre de peur empêche la vérité de la bonté de Dieu et de sa sollicitude de s'installer dans notre esprit. Il sait bien qu'en nous plaçant dans les sables mouvants de la peur, il nous amène facilement à utiliser des armes physiques et à adopter des stratégies mondaines pour gérer les conflits et les finances lors des crises. Mais en recourant aux armes physiques, nous nous retirons du parapluie protecteur de Dieu. Le Seigneur, en revanche, nous permet de vivre des événements défavorables pour que notre caractère puisse se développer et pour que nous apprenions à lui faire confiance. Comme ce fut le cas pour le fidèle Job, même les pertes inexplicables peuvent faire partie de son grand plan dans le contexte de la grande controverse. Alors pourquoi avoir peur ou nous plaindre? Comme nous sommes tous nés dans le royaume de Dieu en tant que missionnaires, nous devons nous préoccuper davantage des besoins des autres que des nôtres. Personne ne peut être missionnaire tout en conservant son moi. Tout désir de gain, même la préservation de la vie, doit être abandonné à Jésus. C'est lorsque, comme Jésus, nous devenons prêts à mourir pour le monde que nous sommes capables de le refléter comme Isaac l'a fait. Parce qu'il a fait confiance à Dieu et a mis en pratique ses principes dans ses relations avec ses ennemis, ceux-ci ont été amenés à reconnaître Dieu dans sa vie et ont été étonnamment attirés par lui, le représentant de Dieu. Après avoir compris ce que le Christ a fait pour nous sur la croix, nous sommes poussés par son amour à conduire les autres à lui. Comme l'a dit un jour Charles Spurgeon, si vous n'avez pas le désir d'amener les autres au ciel ou à Jésus, alors vous-même, vous n'irez pas au ciel. Que l'on soit missionnaire sponsorisé par l'Église ou un missionnaire de soutien comme Isaac, n'importe pas. Le type de générosité relationnelle ou matérielle manifestée par Isaac n'est possible que lorsque nous comprenons la puissance de Dieu, son immense amour, ainsi que notre rôle d'être en bénédiction à toutes les nations de la terre. Il est impossible de transmettre la connaissance de Jésus aux autres si notre amour de l'argent ou des gains mondains leur montre clairement que nous ne connaissons pas Jésus. Que la vertu de l'altruisme qui était en Jésus-Christ soit aussi en nous. Minège, méditez de nouveau Romains 12 et versets 9 à 21. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Jésus a été traité de manière très violente avant d'être crucifié par ceux qu'il était venu sauver. A-t-il donné sa vie ou celle-ci lui a-t-elle été ôtée par la violence? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.